La salle des banquets du palais présidentiel, transformée pour la circonstance en salle d'exposition artisanale, le temps d'une matinée pour la réception de la première dame de la Roumanie en visite officielle au Sénégal. Une manière de mettre aussi la lumière sur notre patrimoine culturel. Merci d'abord Madame Marème Faye Sall, la première dame, qui depuis 2018 a engagé le ministère en charge de l'artisanat sur une telle activité promotionnelle. Chaque fois qu'elle a des invités de marque ou une visite officielle au Sénégal, en marge de cette visite officielle, elle nous demande de magnifier à travers une exposition artisanale tout le génie créateur sénégalais. Ce fut encore l'occasion aujourd'hui, avec une très grande satisfaction, où nous avons eu l'opportunité à travers cette manifestation de montrer aux yeux du monde tout ce que le Sénégal fait de bon en matière d'artisanat. Nous avons une exposition composite avec des éléments de stylisme, de création au niveau des costumes, mais particulièrement axé sur la créativité féminine. Et un deuxième volet sur la bijouterie en mettant en valeur le village artisanal Soumbédioune, qui est aussi le reflet de l'ensemble des villages artisanaux que nous avons au Sénégal. L'autre axe, c'est l'axe du patrimoine et de la transmission qui fait que les enfants des centres qui travaillent sur le patrimoine sont invités à partir de la banlieue à venir rentrer dans ces lieux pour aussi présenter le modèle de vêture et le modèle de gestion traditionnelle que nous avions de nos espaces. Et un axe posé aussi sur la transformation de nos produits à partir de techniques traditionnelles. C'est pourquoi nous présentons Aombaï qui, dans un processus, permet de montrer comment, dans nos maisons, la transmission et l'apprentissage de la cuisson étaient en même temps un apprentissage de la poésie et de la vie. Donc le but, c'est cela, montrer la modernité de la création au Sénégal. Parce que pour nous, les opportunités de recevoir les invités, c'est les opportunités aussi de mise en valeur et d'ouverture de marché pour les produits sénégalais. Une exposition composite rythmée au son de la kora, cet instrument qui traverse des générations en Afrique. La présence de la kora n'est pas une présence d'animation, c'est une présence fonctionnelle. Expliquer aussi que la kora est un instrument à 21 cordes représentant les trois grandes étapes de la première vie de l'homme qui le mène à l'âge adulte. Expliquer aussi que chaque note de kora renvoyait à un mérite, renvoyait à une dignité, à l'éthique. Montrer aussi que la façon dont on portait les amulettes renvoyait plus à la paix qu'à la guerre. Donc c'est expliquer que ce que nous sommes en train de conserver, c'est notre identité. Et montrer aussi la continuité culturelle. Parce que quand on regarde ce que représentent les enfants, on traverse les régions du Sénégal. Quand on regarde les instruments qui sont proposés, on traverse les instruments du Sénégal, du tama du Waalo, au djembé du sud, au sabar du centre. Montrer que ce qui tient le Sénégal, ce sont pas c'est pas que la diversité culturelle, ce sont les continuités culturelles. On montre à la fois notre production artisanale, à la fois notre stylisme, mais on montre aussi notre économie à partir du patrimoine. Le clou de cette exposition a sans nul doute été la visite surprise du chef de l'État, le président Sall, et son homologue roumain, d'intenses moments de communion avec artistes et créateurs sénégalais.